Dans l'histoire, en fait, on est quoi? Le héros ou le méchant? On est le héros ou le méchant? Le héros qui sera toujours prêt à te sacrifier pour une noble cause, ou alors le méchant qui sera prêt à tout faire pour toi et à mettre la terre à feu et à sang. L'homme était dans le salon, les jambes croisées, le dos penché en avant. Il écrivait sa chanson. Il écrivait sa chanson, il était dans le salon. Il était très tard. La nuit venait de tomber. Il était très tard, environ 22 heures ou 23 heures. Il écrivait sa chanson, et lui, regardant dehors alors qu'il était très tard, 22 heures, peut-être 23 heures, il écrivait sa chanson. On pourrait faire l'inverse. Il écrivait sa chanson, on pouvait faire l'inverse, avec des boucles soigneuses, avec des lettres et des boucles qui étaient très soigneuses. Il écrivait sa chanson, laissant son stylo comme si tout avait été écrit d'une seule lettre, comme si tout avait écrit d'un seul mot, comme si tout avait été écrit d'un seul mot, d'une seule lettre, d'une seule phrase, avec des boucles soigneuses, avec de l'encre noire, avec de l'encre bleue. Il était en train d'écrire sa chanson, le dos penché en avant, la pointe de son stylo sur les feuilles blanches. Il était en train d'écrire les accords, les chansons, les paroles, les lettres, les points, les virgules. Tout ce qu'il mettait en scène, c'était les paroles de la chanson. Il mettait en scène les paroles de la chanson, les points, les virgules. Il mettait en scène chaque mot, chaque boucle qui dessinait une lettre, chaque mot qui dessinait une phrase, chaque phrase qui dessinait un phrasé, chaque phrasé qui dessinait un texte. Il mettait en scène tout ce qu'il avait en tête. Il était là, les jambes croisées, au milieu du salon. Il faisait nuit, environ 22 heures ou 23 heures. Juste devant lui, il y avait une chaise, debout sur ses 4 pieds, avec à côté sa guitare qui avait été posée. À côté, sa guitare avait été posée contre la vitre et légèrement contre la chaise. À côté de la chaise, il y avait une autre chaise par terre sur le flanc. La chaise était posée par terre sur le flanc, et devant, il y avait une pile de feuilles blanches. Il avait été prendre quelques feuilles blanches, et toujours avec la même pointe de stylo, sur la même feuille blanche, il la retourne et continue à écrire les phrases, les mots, les lettres, avec de belles boucles. Il lève la tête et aperçoit une lumière au-dessus de lui. Il aperçoit une lumière au-dessus de lui, qui ne l'éclaire pas tant que ça. Mais il hausse les épaules, et tout de même regarde le plafond. Tout de même, il regarde le plafond, hausse les épaules, et à cet instant-là, il continue ses boucles, il continue ses lettres, il continue ses phrases, et écrit sa chanson. On pourrait faire l'inverse. Au-dessus de sa première feuille, il écrit le nom de sa chanson. On pourrait faire l'inverse. Guillemets et guillemets. Il met alors un guillemet à l'avant du titre. On pourrait faire l'inverse. Et un guillemet à l'arrière. Il se relève et redresse son dos. Il regarde et dit, on pourrait faire l'inverse, le titre de sa chanson. Guillemets, dit-il, en disant, refermez les guillemets. Ensuite, il se relève et en disant, guillemets, refermez les guillemets. Et le titre de sa chanson, on pourrait faire l'inverse. Il continue avec les boucles, des boucles sinueuses, des boucles qui se succèdent les unes après les autres, des lettres, des phrases et des phrasés qui écrivaient toute sa chanson qui se succédaient encore et encore. Il regarde sur le côté la chaise qui était posée contre la vitre, sur ses 4 pieds. À côté, sur ses 4 pieds, il y avait juste une autre chaise. Il y avait une autre chaise noire. Il y avait une autre chaise noire à côté de la chaise sur ses 4 pieds contre la fenêtre. Entre la chaise sur ses 4 pieds et l'autre chaise qu'il y avait à côté, il y avait une guitare qui était mal accordée. Il s'est levé, a été la prendre, l'a mis sur ses pieds et ses jambes croisées. En position du lotus, il a resserré la guitare, l'a un peu desserrée et l'a réaccordée.
Quand il a réaccordé en la resserrant et en la desserrant, il est parti la reposer entre les deux chaises. Les deux chaises étaient posées l'une contre l'autre à côté. Elles étaient posées l'une contre l'autre à côté, face à face, contre la fenêtre. Derrière la fenêtre, il faisait entièrement noir, entièrement nuit. Il m'a regardé un instant quand je suis arrivé. Je me suis mis à côté de lui. J'ai vu qu'il a dessiné deux guillemets. J'ai vu qu'il a dessiné deux guillemets avec la pointe de son stylo. Quand il a dessiné deux guillemets avec la pointe de son stylo, je lui ai demandé en le regardant. Je lui ai dit « Tu fais quoi ?» Il a dit qu'il écrivait sa chanson. On pourrait faire l'inverse. Je lui ai demandé de quoi ça parle. Il m'a regardé, a été chercher sa guitare et a commencé à jouer. Le bruit de l'encre sèche, légèrement déposée à la disposition des feuilles. Le bruit de l'encre sèche, légèrement déposée à la disposition des feuilles. À cet instant-là, Liam regarde Taméo. Taméo était en train d'écrire une chanson. Liam était en train d'écouter le bruit de l'encre, le bruit du crayon, qui était légèrement disposé à la disposition des feuilles. La disposition des feuilles par terre un peu éparpillée, l'encre légèrement posée sur la feuille, le crayon légèrement posé sur la feuille, faisant un bruit très faible. Liam l'écoutait attentivement. Regardant par la fenêtre, il faisait jour, mais pas encore nuit non plus. Il ne faisait pas encore nuit non plus, mais il faisait jour. Très légèrement, Liam écoutait le bruit de l'encre déposée à la disposition des feuilles. Liam écoutait le bruit de l'encre déposée à la disposition des feuilles. Il écoutait le bruit du crayon, le crayon qu'il y avait juste à côté sur le côté. Sur le côté de Liam, sur le côté de Taméo. Sur le côté de Liam, il y avait un crayon à papier, pour écrire. Sur le côté de Taméo, il y avait un stylo. Liam, lui, écoutait très lentement et très faiblement. Très faiblement, il écoutait le bruit de l'encre, disposée à la disposition des feuilles. Il regardait dehors par la même occasion. Par la même occasion, il regardait dehors, mais écoutait le bruit de l'encre à la disposition des feuilles. L'encre noire. L'encre noire à la disposition des feuilles, sur les feuilles, qui écrivaient de belles boucles et qui écrivaient les lettres. Qui écrivait les lettres, qui écrivait les phrases, qui écrivait la musique, les chansons et les paroles. Il écoutait le bruit de l'encre à la disposition des feuilles. Une encre noire, une encre bleue, une encre sombre. Juste à côté, il y avait un crayon dont il écoutait aussi le crayon qui était à la disposition des feuilles, le bruit très léger qu'il entreprenait. Le bruit très léger qu'il entreprenait et qu'il laissait part à travers toute la pièce. À travers toute la pièce, il laissait part d'un bruit très léger, le crayon à la disposition de la feuille, dessinant de belles boucles et dessinant de belles volutes, de belles boucles et dessinant les mots, les phrases, les textes de la chanson. Liam s'est approché de Taméo et lui a demandé « C'est quoi le nom de cette chanson ?» Taméo a répondu « Oh man !» Liam l'a regardé quand Taméo a répondu que la chanson s'appelait « Oh man !» Il a dit « Et la suivante, que tu as écrit au crayon, comment elle s'appelle ?» Il entendait encore dans sa tête le bruit que le crayon entreprenait sur la feuille. Il entendait encore le bruit que la mine du crayon entreprenait sur la feuille et laissait part à travers de la pièce. À travers la pièce, le crayon laissait part d'un bruit très léger. La mine du stylo laissait part d'un bruit un peu plus ruste et un peu plus brut. La mine du stylo, qui laissait part d'une encre bleue, d'une encre noire, laissait un bruit un peu plus brut et un peu plus rustre. Il écoutait ce bruit un peu plus rustre et un peu plus brut, et le crayon, juste à côté, qui avait été laissé sur le bord de la table, la mine du stylo, qui faisait apparaître une encre noire et une encre bleue foncé,
les sépare d'un bruit un peu plus rustre, un peu plus métallique et un peu plus brutal. Il regardait Taméo et il lui disait « Et cette chanson-là, elle s'appelle comment ?» Il l'a regardée, en pointant la feuille, il lui a dit « Elle s'appelle Aoun Saison ». Il l'a regardée et il lui a dit « Tu écris une chanson qui s'appelle Aoun Saison et une chanson qui s'appelle Omen ». À cet instant-là, il l'a regardée et il lui a dit « Oui, oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Omen parce qu'elle parle de toi. Et Aoun Saison, elle parle un peu de tout, de ce qu'on a vécu ensemble, de là où on est parti, de l'adoption de Corée. De tout en fait. » Il l'a regardée et il lui a dit « Aoun Saison parle un peu de toutes les saisons qu'on a passées ensemble, le printemps, l'été, l'hiver, les hivers rigoureux comme les hivers froids, les hivers rustres comme les hivers brutals, le printemps, l'été, les étés chauds comme les étés froids, tous les étés, tous les printemps, toutes les automnes et tous les hivers rigoureux et froids qu'on a parcourus ensemble. Aoun Saison, ça parle de ça. Omen, ça ne parle uniquement que de toi. » Je l'ai regardé et je ne voyais pratiquement que ses yeux. Quand nous sommes arrivés, une femme nous a regardés. Elle était habillée en noir. Elle était habillée en noir d'une longue robe noire, elle nous a regardés. Elle a amené son doigt à sa bouche et a dit « Maintenant, nous allons faire preuve de silence, s'il vous plaît. » Quand elle nous a regardés, avec sa longue robe noire, elle a amené son doigt à sa bouche, elle a croisé les bras et elle a dit « Maintenant, nous allons faire preuve de silence, s'il vous plaît. » En regardant Prince, en regardant Julius, en regardant Liam et en me regardant moi. Elle a pris Liam par la main, elle m'a pris moi par la main, et elle a dit « Messieurs, voulez-vous entrer ?» Je l'ai regardé, je n'avais jamais entendu quelqu'un m'appeler messieurs. Monsieur, oui, mais pas messieurs. Ensuite, la jeune femme, qui a ouvert une grande porte devant nous, a dit « Veuillez vous asseoir ». Je l'ai regardée et dans ma tête, je ne pensais que la politesse qu'elle avait était énorme. Dans ma tête, je ne pensais que la politesse qu'elle avait était énorme envers nous, envers Prince, envers Julius. La jeune femme, avec sa longue robe noire qui touchait presque par terre, on pouvait apercevoir ses chaussures noires. On pouvait apercevoir ses petites chaussures noires qu'elle portait, des petites chaussures à escarpins et à petits talons. Je l'ai vue et elle est repartie. Elle a dit « Maintenant, vous allez attendre pendant un certain temps. Ensuite, je reviendrai. » Quand elle a fermé la porte a grincé. Quand elle a fermé la porte a grincé derrière elle, et elle a fermé la porte. J'ai vu la poignée se refermer et j'ai entendu la clé se retirer. J'ai entendu la clé se retirer, j'ai entendu la poignée se refermer. Je l'ai entendu récupérer la clé. Derrière la porte, j'avais entendu le trousseau de clés. Je l'ai entendu partir et j'ai entendu ses chaussures sur le sol dans le couloir. Elle est partie un peu plus loin et elle est arrivée avec une autre personne. Elle discutait avec une novice, une personne habillée en blanche. C'était une femme assez jeune, avec des cheveux noirs. C'était une femme assez jeune, avec des cheveux noirs ondulés, avec des yeux bleus, vraiment très bleus, Avec des yeux bleus, vraiment très bleus, elle nous a regardés, avec ses longs cheveux noirs ondulés qui lui arrivaient à partir du dos. Ses longs cheveux noirs ondulés qui lui arrivaient aux épaules à partir du dos, elle m'a regardé. Ses beaux yeux bleus presque blancs nous ont observés un instant, et elle a dit « Veuillez me suivre, s'il vous plaît ». On l'a suivie dans de longs couloirs sur lesquels il y avait des chambres numérotées. Il y avait des chambres numérotées par numéro, de 1 à 7. De 1 à 7, il y avait des chambres numérotées. Ça commençait par 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Et il y avait d'autres chambres qui commençaient par une lettre, la lettre E. Il y avait d'autres chambres qui, lorsque la 07 était arrivée, commençaient par E. Ça commençait par E1, E2, E3, E4, E5, E6, etc. Ensuite, la jeune femme a ouvert la chambre E6. Quand la jeune femme, la novice, a ouvert la chambre E6, j'ai vu un jeune enfant,
avec les cheveux bruns, qui était assis sur le côté et regardait par la fenêtre, désespéré. Désespéré, désespérément, il regardait par la fenêtre. Il s'est tourné vers nous, et Liam et moi, nous nous sommes assis à côté de lui. Liam et moi, nous nous sommes assis à côté de lui. Il s'est retourné et j'ai vu que son visage s'est illuminé. Ce n'était pas la lumière de l'extérieur, non. Ce n'était pas la lumière de l'extérieur, non. Ce n'était pas la lumière de l'intérieur, encore moins. Il nous a vus et il avait compris. Liam s'est assis, à côté du jeune enfant. Le jeune enfant l'a regardé et il lui a posé cette question. « Est-ce que c'est toi mon nouveau papa ?» À cet instant-là, Liam l'a regardé et il lui a dit « Je m'appelle Liam. » Possiblement, on ne sait pas. J'entendais dans le timbre de sa voix. Dans le timbre de sa voix, à Liam, j'entendais qu'il en avait envie. Il avait envie de lui dire « Oui, c'est toi mon nouveau fils. » Il avait envie de répondre « Oui, c'est toi mon nouveau fils. Oui, je suis ton nouveau papa. » Je l'entendais dans le timbre de sa voix qu'il avait envie de répondre ça. « Je suis ton nouveau papa. Et c'est toi mon nouvel enfant. » Je l'entendais qu'il avait envie de répondre ça. La novice a penché la tête sur le côté et a certainement pensé que c'était mignon. Elle nous a regardés et elle a dit qu'elle nous laissait un instant avec. Ensuite, quand j'ai été voir Prince et quand j'ai été voir Julius, ils étaient avec un jeune enfant qui s'appelait Kobe. Kobe, c'était un jeune enfant qui attendait devant un distributeur de nourriture. Il avait faim, alors Prince lui a offert quelque chose. Kobe est reparti un peu plus loin et il s'est assis. Ensuite, je suis arrivé à côté de Prince et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu parles avec cet enfant ?» Prince m'a regardé et a dit « Cet enfant, c'est Kobe. » À cet instant-là, je lui ai dit « Tu ne penses tout de même pas le prendre avec toi ?» Prince a haussé les épaules et a regardé vers le ciel. Il a regardé vers le ciel par la fenêtre. Quand je lui ai dit « Tu ne penses tout de même pas le prendre avec toi ?» Prince a dit « Et pourquoi pas ?» en se tournant vers Julius. En se tournant vers Julius, Prince a dit « Et pourquoi pas ?» Quand on est sorti, j'avais Corey avec moi, et je tenais la main de Liam. Quand on est sorti, j'avais Corey avec moi et je tenais la main de Liam. Prince et Julius, eux, ils avaient Kobe. Nous sommes partis avec un dossier pour Corey, que je tenais en main. Et Prince, il est parti avec un dossier pour Kobe. Ensuite, quand on est arrivé à la maison, Kobe et Prince ont commencé à parler. Prince a dit que c'était son nouveau papa. Ensuite, quand on est arrivé à la maison, la nuit, très tard le soir, ce sont Kobe et Corey qui ont commencé à parler. Très tard le soir, ce sont Kobe et Corey qui ont commencé à parler. Nous sommes arrivés dans la cuisine, on a tous fumé une cigarette. Prince, Julius, Liam, moi, on a tous fumé une cigarette pendant que derrière, les enfants, Kobe et Corey étaient en train de parler. Ensuite, le lendemain, Corey m'a regardé. Corey m'a-t-il dit et Corey m'a regardé. À cet instant-là, Corey m'a regardé et m'a dit « Et moi, où est-ce que je vais dormir ?» m'a-t-il dit et m'a-t-il regardé. À cet instant-là, je lui ai dit « Ici, dans cette chambre. » Il a regardé la chambre et il a dit « Mais il n'y a pas de lit. » Il s'est tourné vers la fenêtre et je lui ai dit « Regarde par la fenêtre. » Il y avait Liam dans le jardin qui était en train d'arriver, cherchant des choses dans la cabane, avec un râteau qui était contre la cabane, avec une pelle qui était contre la cabane, cherchant à l'intérieur des choses avec la porte qui était en train de battre. La porte qui était en train de battre à cause du vent qui rentrait et qui sortait. Il m'a regardé et il a dit « Qu'est-ce qu'il fait, Liam ?» À cet instant-là, Prince est arrivé par le côté et a dit « Attends, Liam, je vais t'aider. » Tous les deux sont arrivés et Corey a compris qu'ils étaient partis chercher du bois. Quand Prince est arrivé et quand Liam est arrivé à l'intérieur, ils ont déposé des planches de bois par terre. Corey m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» À cet instant-là, je vérifiais la visseuse. Et Corey m'a regardé et il a dit « C'est ça mon lit ?»
Moi, avec la visseuse en main, j'écoutais le bruit qu'elle faisait. À cet instant-là, je l'ai regardée et je lui ai dit, ça c'est la visseuse. Et je lui ai dit, Corée, tu peux aller sur la table, à l'extérieur. Il y a des vis. Et il m'a regardé, enjoui, avec les yeux d'un enfant heureux, il m'a regardé. Enjoui, il est parti à la table, il s'est installé sur une chaise, et avec ses bras, il a pris les vis. Il est revenu. Avec ses deux bras, il a pris les vis. Il a essayé de les atteindre. Il s'est levé un peu plus, et s'est assis sur la chaise. Il s'est levé un peu plus et s'est assis sur la chaise, avec des yeux enjouis, des yeux qui n'étaient plus dans les ténèbres, des yeux qui n'étaient plus perturbés, des yeux qui n'étaient plus hantés par le fait d'être seul. Il m'a regardé et il est parti chercher les vis. Il s'est mis debout sur une chaise et les a pris sur la table, parce que ses bras étaient trop petits. Ses bras étaient trop petits, il a regardé le parasol. En levant les yeux vers le ciel, il a regardé le parasol et la lumière du soleil qui passait au travers. Il a pris les vis sur la terrasse, a ouvert la porte et est rentré à l'intérieur. Il me les a apportées. Une deuxième fois, une seconde fois, j'ai vérifié la visseuse. Une deuxième fois, j'ai vérifié la visseuse. Faisait-elle comme bruit. Il m'a regardé et m'a donné une vis. Je l'ai mis dedans avec l'aimant qu'il y avait au bout de la visseuse. Il m'a regardé et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Quand il était parti se mettre debout sur une chaise, quand il était parti se mettre debout sur une petite table par terre, sur un petit parterre en bois, et qu'il avait pris les visseuses, il m'avait demandé qu'est-ce qu'on fait là au juste. Je lui ai dit, on te construit une chambre. Je lui ai dit, on te construit une chambre, on fait ton lit, on va te construire un lit. Il m'a regardé, et il s'est mis dehors, debout, sur une chaise. Il s'est mis debout, sur une chaise, dehors, a été prendre les vis. Il est revenu, me les a données. Ensuite il est reparti, et il s'est mis debout, sur un petit échelon. Sur un petit échelon, il s'est mis debout, et il a regardé dehors. À l'intérieur, il s'est arrêté. À l'intérieur, il s'est arrêté en face de la cuisine, et il regardait Prince et Liam, qui étaient en train de passer avec des planches en bois. Dans le couloir, il regardait Prince et Liam, qui étaient en train de passer avec des planches en bois. Moi, j'étais en train de visser. Je pense qu'il écoutait le bruit. Assis sur un petit échelon, par terre. Dehors, assis sur un petit échelon dans le jardin, il était en train de regarder la rosée du matin. Il était en train de regarder la rosée du matin et la lueur du soleil qui était blanc. La lueur du soleil qui était blanche et jaune, il regardait la lueur du soleil qui était blanche et jaune. La blancheur du ciel le matin. La blancheur du ciel le matin, la lueur du soleil blanche et jaune, il la regardait. Assis sur le côté, sur le petit échelon en bois, dans le jardin. Dans le jardin, assis sur le côté, sur le petit échelon en bois, il s'est levé. Quand Prince, Liam et moi nous sommes arrivés à la fenêtre, on lui a dit « Tu peux rentrer, viens ». Il s'est assis, par terre, et a observé son lit depuis le bas. Depuis le bas du sol, il a observé son lit qui avait été fait par Prince, par Liam et par moi. Il m'a regardé moi, il a regardé Liam, il m'a regardé moi. A regardé Prince, a remercié Prince. Quand Prince est parti, il a regardé Liam, je suis resté avec lui. Prince et Julius ont avoué qu'ils étaient en couple depuis un certain temps. Ensuite ils sont partis, et on les a remerciés d'avoir fait le lit avec nous. J'étais dans le salon, seul avec Prince. J'étais seul avec Prince dans le salon, et j'ai regardé vers le ciel. Par la fenêtre, j'ai regardé vers le ciel. J'étais seul dans le salon avec Prince. Ensuite, Liam, tu es arrivé. Tu m'as dit, je monte 2 minutes. Je t'ai regardé monter les escaliers. Je te regardais monter les escaliers quand tu m'as dit, je monte 2 minutes. Je t'ai regardé et ensuite j'ai regardé ma montre par réflexe. Par réflexe, j'ai regardé ma montre. Ensuite, tu es monté.
Tu t'es posé à côté de la porte de la chambre de Corée. Tu t'es posé, et tu as regardé. Tu as légèrement regardé la porte un moment, avant de l'effleurer et de frapper à la porte. Avant de l'effleurer et de frapper à la porte, tu as légèrement regardé la porte. Ensuite, tu as regardé la poignée et la serrure. Tu as regardé les charnières sur le côté, la poignée et la serrure, et puis tu as légèrement effleuré la porte. Tu as frappé, et tu as dit « Corée, je peux rentrer ?» Corée t'a dit « Oui, vas-y, entre. » Il était en train d'être en cam avec son copain. Il était en cam, en caméra, avec son copain, Lué. Lué, c'était un copain qu'il avait. Il était en caméra, sur son PC, à son bureau. À son bureau, sur son PC, il était en caméra, avec Lué, et il lui parlait. Quand tu es rentré, avec un couteau en main. Quand tu es rentré, tu avais un couteau en main et un aiguiseur dans l'autre main. Corée t'a regardé et il a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il t'a regardé et il a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» pour la première fois. Pour la première fois, il avait dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ensuite, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Liam ?» Toi, tu es rentré et tu as dit « Tu sais, ne m'appelle plus Liam, hein. Appelle-moi papa, tout simplement. » Ensuite, quand tu es rentré et qu'il a fait « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Tu l'as regardé et tu lui as dit, avec le couteau pointé vers la fenêtre. Avec le couteau pointé vers la fenêtre, et Corée qui essayait légèrement de cacher le PC. Corée qui essayait légèrement de cacher son PC sur son bureau, de cacher l'écran de son PC et sa caméra. Il te regardait en essayant de cacher sa webcam, et toi, tu lui as dit, en bougeant le couteau de gauche à droite. En bougeant le couteau de gauche à droite, tu lui as dit, Corée, tu sais, tu n'as pas besoin de cacher ta caméra. Tu bougeais le couteau de gauche à droite, très légèrement. Et tu lui avais dit, Corée, tu n'as pas besoin de cacher ta webcam, tu sais. Alors tu es arrivé, juste devant. Liam, avec le couteau en main, tu t'es installé devant la webcam, et tu as dit, je suis le papa de Corée. À cet instant-là, tu avais compris que Lué, c'était un ancien enfant qui était avec lui. Tu avais compris que Lué, c'était un ancien enfant qui était avec Corée, là où on l'a trouvé. Là où on l'a trouvé, tu avais compris que Lué, c'était un ancien enfant qui était avec Corée, là où on l'a trouvé dans l'orphelinat. Il lui posait des questions, est-ce que les religieuses étaient gentilles? Est-ce que les bonnes sœurs et les religieuses étaient gentilles avec lui? Et Lué répondait. Tu as pris le couteau et tu t'es assis sur un pouf sur le côté. Sur le côté, dans la chambre de Corée, tu t'es assis sur un pouf. Tu t'es assis sur un pouf sur le côté dans la chambre de Corée et tu as dit « Bon », en tenant le couteau vers le haut, et en tenant par terre, en ayant déposé par terre l'aiguiseur, et en tenant le couteau vers le haut, assis sur le pouf dans la chambre de Corée, à côté de sa lampe, près de sa table de nuit. Tu lui as dit, tu veux quoi pour ce soir? Corée qui a répondu très légèrement, en cachant une nouvelle fois sa webcam et en fermant son PC. En cachant sa webcam et en fermant son PC, il t'a répondu, je sais pas moi, quelque chose de simple, une salade. À cet instant-là, tu l'as regardé et tu lui as dit en rigolant, enfin un enfant qui mange quelque chose de sain. En rigolant très légèrement, tu es sorti. Tu es sorti en rigolant très légèrement. Tu as fermé la porte et tu lui as écrit sur ton GSM. Tu as fermé la porte derrière toi, tu lui as écrit sur ton GSM et tu as dit « J'ai enfin un enfant qui mange quelque chose de sain ». À cet instant-là, Lué a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Corée ?» À travers la porte, tu entendais Lué parler à travers la webcam. Il avait répondu « Qu'est-ce qu'il y a, Corée ?» Et Corée avait pris son GSM. Et il avait simplement dit qu'il n'avait pas envie de réfléchir, alors il avait dit la première chose qui lui passait par la tête. Ensuite, tu avais ton GSM en main, Liam, et tu l'as rangé dans ta poche. Et tu as dit, c'est pas grave, j'ai tout de même un enfant qui mange des choses saines. Tu as regardé la porte de Corée, fermée. Tu as regardé la porte de Corée fermée derrière toi, et tu as dit, j'ai tout de même un enfant qui mange des choses saines. Et tu es arrivé en bas,
Prince était avec moi, et Julius aussi. La maison était portée à charge par un vieil homme. Lué et Corée étaient prêts à aller dans la forêt. Une fois arrivés dans la forêt, avec Liam et Taméo, Lué et Corée étaient rentrés à l'intérieur de la maison. La maison était portée à charge par un vieil homme. L'homme s'était présenté. Il s'appelait JJ. Quand le vieil homme s'est présenté devant la maison blanche dans la forêt, il a dit qu'il portait à charge la maison. La maison était portée à charge par lui. Une fois rentré à l'intérieur, il s'est assis sur un lit. Il s'est assis sur un lit en bois, sur lequel il y avait une couverture noire. Il y avait une couverture noire avec des rayures bleues, des rayures blanches et des rayures vertes. Avec des rayures vertes, bleues, blanches et rouges, l'homme a pris cette couverture, l'a pliée et a demandé « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Liam a répondu en haussant les épaules et en regardant vers le ciel. « On marche dans la forêt. J'emmène juste mon fils voir cette maison splendide, a-t-il dit. JJ s'est retourné vers Liam et lui a dit « J'ai cette maison à charge depuis des années. » Taméo a regardé le vieil homme et lui a dit « Cette maison est à charge depuis des années. » Ensuite, le vieil homme s'est assis par terre. Très légèrement, il s'est assis par terre et a fait place au jeune enfant. Lué et Corée sont allés s'asseoir à côté du vieil homme. Quand Lué et Corée sont allés s'asseoir à côté du vieil homme, l'homme lui a raconté, à Corée et à Lué, que cette maison était depuis des décennies et des centaines d'années dans sa famille. Corée était en train d'écouter JJ. Liam et moi nous sommes partis dans la forêt. Liam et moi nous sommes partis dans la forêt un peu plus loin, le long d'un ruisseau, au bord. Le long d'un ruisseau à l'eau très claire, au bord, nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler de la forêt. L'homme avait plié la couverture à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, le vieil homme avait plié la couverture. Il l'avait posée par terre, et Liam, qui était en train de parler avec moi dehors, était en train de regarder l'eau claire. À l'intérieur de la maison, la couverture pliée à l'intérieur de la maison. Il y avait Corée qui s'était installé dessus. Corée s'était installé dessus avec son ami Lué à l'intérieur de la maison, pendant que moi et Liam, on était partis dehors et on s'était installé au bord de la rivière, écoutant l'eau ruisseler et écoutant le vent et l'eau ruisseler dans la rivière. On est retourné à l'intérieur et Corée était installé à côté de JJ, le vieil homme, et il lui parlait de son héritage. Il lui parlait de la maison, il lui parlait de son héritage, il parlait de cette chambre qui paraissait aussi vieille qu'un chalet dans la forêt. Cette chambre paraissait aussi vieille qu'un chalet à la montagne ou qu'un chalet à la forêt. Il a regardé JJ et il lui a posé une question. « Depuis quand cette maison est là ?» JJ a répondu. « Depuis des centaines d'années. Des centaines d'années, mon garçon, a-t-il dit. » Il a regardé Corée. En mettant sa main sur son épaule, il a dit « Cette maison est là, dans la forêt, depuis des centaines d'années, mon garçon. » À cet instant-là, Liam, tu as pris Corée par l'épaule et tu as dit « Il est temps d'y aller. » Corée t'a regardé et a demandé en se réasseyant par terre s'il pouvait rester un peu plus avec JJ. Quand Liam t'a demandé s'il pouvait rester, quand Liam a regardé Corée et que Corée a demandé s'il pouvait rester un peu plus de temps avec JJ, tu l'as regardé. Tu as dit à Corée alors. Corée t'a demandé s'il pouvait rester un peu plus de temps avec JJ. Et j'ai vu que toi, Liam, tu as répondu « Ok, Corée, tu peux rester un peu plus de temps avec JJ, mais à une seule condition, que tu nous rejoignes à la rivière juste après, ou alors que ce soit JJ qui t'y amène. » J'ai vu que Corée a regardé Lué. Lué était juste à côté de JJ. JJ a haussé les épaules, a levé les bras, et a dit « Il n'y a pas de souci pour moi. Moi, je les amène avec plaisir à la rivière. En plus, j'ai encore beaucoup de choses à
à raconter sur cette maison. Cette maison est là depuis des centaines d'années, j'ai encore beaucoup de choses à raconter à votre fils. » Alors j'ai vu que Corée m'a regardé. Corée m'a regardé, assis sur la couverture qui avait été étalée par terre, à côté de lui. Il était en train d'écouter JJ. JJ a dit « Vous savez quoi? Partez à deux à la rivière. Vous savez quoi? Partez à deux à la rivière. Je les amènerai. » Prince prenait délicatement la main de son fils. Prince avait pris délicatement la main de son fils, Kobe. Quand Prince avait pris délicatement la main de son fils, il lui a dit « Pose ta main sur la paume de ma main. » Kobe avait posé la paume de sa main et sa main sur la paume de la main de Liam. Liam apprenait à Kobe à faire de la guitare. Kobe, qui était avec Liam, lui faisait une totale confiance. Il lui faisait une totale confiance, et c'est alors Prince qui lui a dit avant « Tu poseras ta main sur sa paume, ensuite il t'apprendra. » Corée est venu avec Prince, et Prince lui a dit « Pose ta main sur la paume de ma main. » Prince et Liam ont regardé Kobe et ont regardé Corée. Ils lui ont dit « Relâche tes doigts. Maintenant tu vas garder légèrement ton petit doigt sur une corde, ton autre doigt sur une corde et ton autre doigt sur une corde. » Prince était en train de regarder Corée. Corée avait déposé délicatement sa main sur ses doigts et sa main sur la paume de sa main. Il relâchait ses doigts et posait ses doigts sur les cordes et tenait la guitare comme lui la tenait. Devant les braises d'un feu, délicatement, avec le vent qui passait devant eux, Corée était en train de regarder Liam, qui apprenait à Kobe comment faire de la guitare. Kobe avait posé sa main délicatement dans la main de Liam, sur sa paume, et il lui disait « Maintenant tu vas poser délicatement ton petit doigt sur la première corde. Sur l'autre corde, tu vas poser ton autre doigt. » Derrière eux, ils entendaient le bruit du vent qui était en train de souffler. Derrière eux, ils entendaient le bruit du vent qui était en train de souffler au ras de l'eau. Au ras de l'eau, il y avait le vent qui était en train de souffler, faisant part d'un bruit que l'eau faisait, un bruit délicat et simple, des petites vagues qui faisaient un bruit très léger. Ils étaient assis par terre sur l'herbe, et la rosée du matin était en train de mouiller leurs pieds. La rosée du matin était en train de mouiller leurs pieds, de mouiller leurs mains, de mouiller la paume de leurs mains, et de mouiller leurs jeans. Ils étaient assis par terre. Derrière eux, le bruit du vent. Corée était en train de regarder Liam qui apprenait à Kobe comment faire de la guitare. Devant eux, il y avait le feu qui brûlait. Et à côté, il y avait un second feu, où il ne restait plus que les cendres qui avaient été éteintes par l'eau. Et juste à côté, il y avait Prince. Au bord de la rivière. Au bord de la rivière, il y avait Prince qui regardait l'eau, qui était en train de passer. Très légèrement, l'eau se faisait effleurer par le vent. Prince regardait l'eau et disait légèrement à Corée « Maintenant tu mets ton petit doigt sur la première corde, et tes autres doigts tu vas les mettre sur les cordes, et à chaque fois que tu gratteras une corde devant toi, tu appuieras dessus en haut. En haut, tu appuieras dessus, sur la corde que tu vas gratter en bas. » Et il lui expliquait. Liam disait à Kobe, tu vas appuyer sur la corde en haut et tu vas gratter sur la corde en bas. À chaque fois, tu appuieras et ça fera un son différent. Il lui expliquait. Les enfants étaient entre leurs jambes, appuyés contre leur buste, et étaient en train de jouer de la guitare. Kobe qui était avec Liam, et Corée qui était avec Prince étaient en train de jouer de la guitare. Les deux enfants étaient en train de jouer de la guitare et étaient en train d'apprendre, mettant leurs doigts sur la guitare
Mettant leurs doigts sur la guitare, Koby et Corey étaient en train de mettre leurs doigts sur la guitare. Sur les cordes, ils mettaient leurs doigts. Ils grattaient la guitare avec leur autre main. Et c'était Liam et c'était Prince qui tenaient la guitare. C'était Liam et Prince qui avaient autour d'eux la sangle et qui tenaient la guitare. Corey et Koby étaient en train de gratter et de poser leurs doigts sur les cordes au-dessus. Il y avait ce lac, au bord rond, parfaitement plat. Ce lac, au bord rond, parfaitement plat, était là juste devant moi. J'avais les pieds dans l'eau et la chaleur du soleil, sur cette eau plate et blanche, était en train de refléter. Il y avait une chaleur très intense dans mon dos, et j'avais la chaleur de derrière, dans mon dos, qui était appuyé sur mes épaules. La sangle de la guitare était posée par terre. La guitare était sur le côté, appuyée sur Liam. Liam, qui avait les pieds dans l'eau comme moi, avait sa main dans mon dos. Il avait sa main dans mon dos, au pli de ma jambe et au pli de ma cuisse, et il m'a regardé. Pendant un instant, j'entendais Corey, qui était en train de jouer derrière. J'entendais Corey qui était en train de jouer derrière, je l'entendais rire, je l'entendais marcher, je l'entendais courir, aller vers les arbres, et marcher le long de la petite rivière blanche. Je l'entendais marcher le long de la petite rivière blanche, aller un peu plus loin et jouer avec les autres enfants. Je l'entendais jouer avec les autres enfants. Il marchait le long de la petite rivière blanche. Juste au-dessus, il y avait une prison de plein de petits arbres qui étaient tombés. Au-dessus de cette rivière blanche, il y avait une prison de plein de petits arbres qui étaient tombés. Des petits arbres qui n'étaient pas plus épais que la main de Corey. Ces arbres n'étaient pas plus épais que la main de Corey ou alors que la taille de mon bras. Pas plus épais que la taille de mon bras ou alors de la main de Corey. Ils étaient tous tombés au-dessus de la rivière. La rivière était au-dessus de plein de racines d'arbres, pas plus épais que la main de Corey, pas plus épais que mon bras. J'ai regardé mon bras un instant, et ensuite, Liam est venu à côté de moi. Liam est venu à côté de moi et a regardé le lac. Il a regardé le lac qui était blanc. Le lac était blanc et reflétait très clairement la lumière du soleil. Il reflétait très clairement la lumière du soleil. Il y avait un chêne droit qui se tenait droit devant moi. Devant moi, à l'autre rive, il y avait un chêne qui se tenait bien droit devant moi. Tout au-dessus, il y avait quelques petits arbres, pas plus épais que la taille de mon bras, pas plus grands que la taille de mon bras, ou que la taille du bras de Liam, pas plus épais que la taille du bras de Prince, pas plus épais que la taille du bras de Julius, pas plus épais que la main de Corey. Tous ces arbres étaient tombés au-dessus de la forêt. Tous ces arbres étaient tombés par terre au-dessus de la petite rivière. La rivière était cachée par les feuilles mortes, par les ronces, par les herbes, par les arbres qui étaient tombés, et par leurs racines. Corey était en train de jouer. Il était en train de jouer derrière et quand je me suis retourné, j'ai vu tous ces arbres qui étaient au-dessus de la forêt. J'ai vu tous ces arbres qui étaient au-dessus de la forêt, qui étaient tombés par terre, qui étaient au-dessus de la rivière. J'entendais la rivière couler mais je ne la voyais pas. Et tous ces arbres étaient tombés par terre. Toutes ces racines qui passaient juste au-dessus de la rivière. Toutes ces racines humides qui passaient juste au-dessus de la rivière. Je les voyais, je les sentais. Je les sentais bouger très légèrement. Très légèrement, je les sentais bouger. Il y avait l'odeur de la pluie, l'odeur de l'herbe, l'odeur de la forêt, l'odeur des feuilles mortes. L'odeur des feuilles mortes qui s'émissaient entre les rochers, qui s'émissaient entre les racines, entre les arbres. Les feuilles mortes et l'odeur de la pluie, des rochers, et l'odeur de l'humidité qui s'émissaient entre les racines qu'il y avait juste au-dessus de la rivière. Corey était derrière, et moi je voyais les feuilles mortes tomber sur le reste de la rivière. Au bord de la rive qui se déversait dans le lac,
Au bord de la rive qui se déversait dans le lac, il y avait une petite cascade d'eau. Il y avait une petite cascade d'eau qui tombait dans une seconde petite cascade d'eau, et dans une troisième petite cascade d'eau qui s'élançait dans le lac. Le lac était blanc, et aussi blanc que le soleil au-dessus, qui frappait dans mon dos. Quand je me suis retourné, Liam s'est levé. Il a vu Corey, juste en face de tous les arbres, qui n'étaient pas plus épais que nous tous, pas plus épais que nous tous et que nos bras, et que nos mains. Tous ces arbres étaient tombés. Sur le bord, je me suis relevé, et j'ai été voir Corey. Corey était en train de jouer. Il m'a rejoint sur tous les arbres qui étaient tellement nombreux que ça en faisait une façade sur laquelle on pouvait se mettre debout. Liam, avec un couteau, avec un canif, tu avais appris à Corey à comment faire une lance à partir d'un arbre. Tu avais montré à Corey à comment faire une lance à partir d'un arbre. Tu étais en train, avec le couteau que tu avais, de lacérer l'avant de l'arbre que tu avais pris. L'avant de l'arbre que tu avais pris n'était pas plus épais que ton bras, et pas plus épais que la main de Corey. Corey tenait fermement l'arbre dans sa main, et toi tu le tenais par le côté. Avec le couteau que tu avais, par le manche, tu étais en train de lacérer l'avant, et tu faisais une pique. Tu étais en train de lacérer l'avant de l'arbre, et tu faisais une pique. Tu faisais une pointe très acérée avec le couteau. Tu regardais Corey, qui tenait très fermement l'arbre. Ensuite, j'ai pris ta guitare. J'ai pris la mienne par le manche, et j'ai pris la tienne que j'ai mise sur le dos. J'ai pris la tienne que j'ai mise sur mon dos, que j'ai mis sur le dos. J'ai mis ma guitare sur le dos, et j'ai pris la mienne avec le manche. Je suis parti et je me suis retourné. Avec ma guitare, avec le manche en main, avec la tienne dans le dos, je t'ai regardé. Tu as pris la lance, tu l'as posée par terre, tu l'as enfoncée dans le sol. Corey est arrivé derrière toi et tu l'as tenu par la main. J'ai souri, avec ta guitare dans mon dos, et avec ma guitare que je tenais par le manche. Avec ma guitare que je tenais par le manche et ta guitare dans mon dos, j'ai souri. Je vous regardais tous les deux, et j'ai regardé la maison. Ensuite, je suis parti un peu plus loin. J'ai crié « On y va ?» et vous m'avez suivi. Quand j'ai crié « On y va », vous m'avez suivi tous les deux. Toi, tu avançais avec la lame que tu avais faite. Tu avançais avec la lame que tu avais en main, une lame que tu avais forgée il y a longtemps. Une lame que tu avais forgée il y a longtemps. Pendant que tu avançais, Corey te regardait. Tu tenais la lame par le manche. Tu tenais la lame par le manche et tu tenais la lance par le poignet. Avec ton poignet par le poignet, par la main, avec la paume de ta main. Tu tenais très fermement la lance. Tu regardais Corey et Corey te regardait tenir la lance. Il t'avait demandé « Est-ce que je peux tenir la lance ?» Tu lui as dit non. Tu t'es arrêté. Tu as mis un pied par terre, un genou par terre. Et tu as dit à Corey « Corey, tu veux aller voir quelque chose de magnifique ?» Corey t'a répondu oui. Tu l'as regardé et tu lui as dit « Est-ce que tu veux partir à l'aventure, aller voir quelque chose de magnifique ?» Il t'a répondu « Oui, je veux partir à l'aventure, voir quelque chose de magnifique. » Tu voyais son air enjoui sur son visage. Sur son visage, sur ses petits yeux bruns sur ses petits yeux bruns qui ont été héréditaires de toi. Ces petits yeux bruns qui ont été héréditaires de toi, qu'il a hérité de toi, sur ses petits yeux bruns illuminés par le soleil, tu lui as demandé « Tu veux partir à l'aventure quelque part de magnifique ?» Sur ses yeux bruns hérédités de toi, sur ses yeux bruns hérédités de toi, tu lui as regardé et tu lui as dit « Alors viens !» Ensuite, quand tu es arrivé, ces petits yeux bruns hérédités de toi, qui ont été héréditaires de tes yeux bruns, m'ont regardé moi, et je lui ai dit « Viens, on va là-bas !» Il s'est assis par terre et il a demandé « C'est quoi cet endroit magnifique ?» J'ai regardé ses petits yeux bruns. Ensuite, j'ai regardé tes yeux à toi. J'ai regardé tes yeux bruns. C'étaient les mêmes.
les mêmes yeux qui ont été héréditaires, les yeux bruns dont il a hérité. Et j'ai regardé les mêmes yeux dont il a hérité, les mêmes yeux bruns dont il a hérité de toi, qui lui ont été héréditaires, qui lui ont été hérités. J'ai regardé ses yeux, il avait l'air enjoui. J'ai regardé son sourire, il souriait. Je lui ai montré les roses noires qui poussaient le long des arbres. Je lui ai montré les fleurs blanches par terre. Je lui ai montré le banc sur lequel on s'asseyait. Je lui ai montré les roses noires qui poussaient le long des arbres. Je lui ai montré la fine rivière sur le côté. La fine rivière sur le côté, je lui ai montré. Et ses petits yeux héréditaires, hérédités de toi. Je les ai regardés une dernière fois, avant qu'ils ne partent avec la lance, jouer plus loin. On devait aller à l'île du Tigre. Et c'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose, on devait aller à l'île du Tigre. Et qu'il pleut ou qu'il vente, quand on allait à l'île du Tigre, il fallait passer par ce sentier. Je t'éclairais, j'étais derrière toi. J'étais derrière toi et je t'éclairais avec la lampe de poche que je tenais fermement. Je tenais fermement la lampe de poche que j'avais enlacée autour de mon poignet. J'avais enlacé autour de mon poignet la lampe de poche, et je te regardais. Je te regardais avancer avec Corée. Corée tenait fermement le bas de la lance, pendant que toi tu avançais devant. On devait passer par ce sentier, et Corée s'arrêtait toujours à un moment, et disait « Est-ce qu'on peut passer par là ?» Il y avait un arbre tout au fond qui était tombé sur le tronc. Cet arbre qui était tombé sur le tronc, c'était un chêne. C'était un chêne qui était tombé sur le tronc. Il avait été carbonisé. Il était sur le flanc, entre une rivière. Entre un rocher qui s'était écroulé et qui était tombé. Entre un rocher qui s'était écroulé et qui était tombé. Il s'était effondré. Le chêne était là. Et juste en dessous, il y avait une rivière. Il y avait une grande rivière avec un courant assez fort. Le courant était assez fort et ça sentait l'humidité quand on passait. On avait l'impression que l'eau remontait. On avait l'impression que l'eau remontait. Et ensuite, on passait par là. On passait par là et il faisait nuit. J'ai levé la tête et je me suis arrêté au milieu du sentier. Je t'ai donné la lampe de poche et tu l'as enlevée de mon poignet. Tu as enlevé les nœuds autour de mon poignet, tu as pris la lampe de poche et tu y es allé avec Corée. Moi, je suis resté là et j'ai regardé la nuit arriver. J'ai continué à vous suivre après quelque temps, j'ai continué à vous suivre. Une fois arrivé de l'autre côté, j'ai regardé derrière moi. La lumière et la nuit commençaient à effacer les traces. Il pleuvait sur nos traces, il pleuvait sur les traces de nos chaussures par terre, et ça commençait à effacer les traces. On est arrivé peu de temps après à l'île du Tigre. Je t'ai vu devant la porte. Tu hésitais. Devant la porte, tu hésitais, et tu as posé ta main juste sur la sonnette, mais tu n'as pas sonné. Tu as posé ta main sur la sonnette, mais tu n'as pas sonné. Tu as juste caché la lampe qu'il y avait au-dessus. Je regardais nos noms qui étaient écrits, et toi, ta main était sur la sonnette. Tu ne sonnais pas. Tu avais juste l'impression d'hésiter. Ensuite, je suis arrivé à côté de toi. Même chose, j'ai eu l'impression d'hésiter. J'ai mis ma main devant, avec le poing fermé. Avec le poing fermé, j'ai mis ma main devant. Ensuite, j'ai posé ma main sur la porte. Et j'ai hésité. J'ai avalé. J'ai posé ma main sur la porte. Et légèrement, j'ai posé mon poing. Mais sans plus attendre, j'ai toqué. Chiara nous a ouvert. Et quand Chiara nous a ouvert, elle a dit « Rentrez, faites comme chez vous ». Quand elle nous a dit « Rentrez, faites comme chez vous », je l'ai regardée d'un coin de l'œil, et je lui ai dit « C'est chez nous ». Elle m'a regardé et elle a dit que c'était pour ça qu'elle avait dit ça. Peut-être pour essayer de nous faire rire, mais ça n'avait pas fait rire tant de monde. Ça n'avait pas fait rire tant de monde, alors elle m'a regardé, et elle a dit « J'ai compris ». Ensuite, elle est allée chercher une cage qui paraissait vide de loin, mais qui avait l'air d'être remplie pour Corée. Corée s'est assis à côté de la cage qui était à peu près de sa taille, et Chiara l'a regardé. Chiara lui a dit « Est-ce que tu as toujours rêvé d'un animal ?» Corée a répondu « J'ai toujours rêvé d'un chien ». Ensuite, elle l'a regardé et lui a dit « Je te présente ton nouvel ami » en ouvrant la cage. Corée a vu apparaître une seule patte, la patte d'un chien blanc, gris et noir.
Corée a vu apparaître la patte d'un chien blanc, gris et noir. Ensuite, nous deux, on a entendu un gémissement. Liam et moi, on a entendu un gémissement. Prince était dehors avec Julius, et Corée, qui était juste devant la cage, était en train de déposer de la nourriture que je lui avais donnée. J'avais donné à Corée de la nourriture, de la viande sèche, qu'il était en train d'effriter par terre. Il effritait par terre de la viande sèche, et faisait des petits morceaux avec. Il déposait tout un chemin devant la cage, il déposait tout un chemin de petites viandes effritées, de la viande sèche effritée qui sortait tout droit du congélateur. Je l'avais décongelé il n'y a pas longtemps et je l'avais coupé avec un couteau. J'avais gardé ça dans mon sac au cas où on trouverait des animaux. Alors j'ai donné ça à Corée quand on est arrivé. J'ai donné ça à Corée quand on est arrivé. Il a effrité la viande sèche, a fait tout un parcours jusqu'à la cuisine. Quand le chien est sorti, c'est un husky noir et blanc. C'est un husky noir et blanc qui s'est présenté devant Corée. Il a fait un petit gémissement et s'est couché par terre. Corée a coupé de la viande et lui a donné. Il a commencé à manger dans sa main. Je l'ai regardé et j'ai demandé à Kiara où est-ce qu'elle avait trouvé cet animal. Liam, tu es parti plus loin. Et j'ai demandé, Kiara, où est-ce que tu as trouvé ce ski, cet animal, ce chien? Kiara a répondu, je ne sais pas, c'est une femme qui le vendait et qui n'en voulait plus. Alors j'ai répondu que je connaissais un enfant qui voulait un chien. Je l'ai pris et je l'ai apporté ici. Je l'ai gardé pendant tout le temps que vous êtes parti. Ensuite, j'ai regardé Corée qui était en train de jouer avec lui. J'ai payé Kiara et je lui ai dit, c'est bon, on le garde. Je lui ai dit merci et je l'ai enlacé. Je l'ai enlacé et je lui ai fait un câlin, j'ai dit merci à Kiara. Et je lui ai dit merci pour ce que tu as fait pour la maison que tu as gardée et pour l'enfant avec qui tu étais. Merci. Je l'ai remercié pour avoir gardé notre enfant, pour l'enfant avec qui il était, et je l'ai remercié pour le chien qu'elle lui a offert. Quand on est arrivé ce soir-là, Kiara m'a regardé, et elle m'a dit « Je suis désolée, la pluie c'était pas prévu. » À cet instant-là, elle s'est assise par terre, avec un air triste. Elle regardait le ciel et elle a dit « Je suis désolée, mais la pluie c'était pas prévu. J'imaginais pas qu'il pleuvait aujourd'hui. Je n'imaginais pas qu'il allait pleuvoir cette nuit. » On est arrivé et on a dit « Kiara, tu sais, merci pour le chien. Merci d'avoir gardé notre enfant. Merci d'avoir gardé Corée. Merci d'être avec lui comme tu es. » À cet instant-là, Kiara a dit « Le chien ?» Et elle s'est levée. Elle a dit « Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas qu'un chien. » Je me suis levé et je lui ai dit « Comment ça, il n'y a pas qu'un chien ?» Je l'ai suivie jusque dehors et elle a dit « Viens, suis-moi. » Elle a commencé à marcher au centre de la rue. Au centre de la rue, elle a commencé à marcher. Et je l'ai suivie. Je l'ai suivie le long de la rue. Et je lui ai dit « Tu ne préfères pas qu'on aille marcher sur le bord de la rue ?» Elle m'a dit « Non, viens, suis-moi. » Ensuite, j'ai vu la Tesla sur le côté. J'ai vu la Tesla sur le côté qui était posée de travers par rapport à une maison. Elle était posée de travers par rapport à une maison. J'ai regardé la Tesla et il y en avait une autre à côté. Elle m'a dit « Regarde à l'intérieur. » J'ai vu la Tesla modèle X qui était posée juste devant. Juste devant notre maison, il y avait la Tesla modèle X qui était posée. Les deux portes arrière en papillon étaient ouvertes. Les deux portes en papillon arrière étaient ouvertes. J'ai regardé à l'arrière et j'ai vu un petit lionceau. J'ai vu un petit lionceau qui me regardait. J'ai regardé Kiara et je lui ai dit « Mais tu es complètement folle ?» À cet instant-là, elle m'a regardé et elle a fait « Le petit lionceau, c'est pour Corée. » J'ai pris le petit lionceau que j'ai mis sur mon épaule et je lui ai dit « Merci. » Je lui ai dit merci en prenant le petit lionceau sur mes épaules. Je l'ai regardé et en pliant les jambes, j'ai dit « Il pèse son poids pour un petit lionceau. » Kiara a dit « Je l'ai trouvé dans la savane. Pas loin ici, il y a une réserve. » Alors j'ai regardé Kiara et j'ai dit « Pas loin ici, il y a une réserve ?» Kiara m'a regardé et elle a dit « Un endroit vide, dans lequel il y avait des tigres et des lions. » Alors j'ai pris ce petit bazar.
j'ai pris ce petit lion. J'ai rigolé quand tu avais dit j'ai pris ce petit bazar. Je l'avais sur les épaules, il pesait son poids pour un petit lionceau, encore nouveau-né. Je l'ai regardé, et ensuite tu as frappé la voiture. Tu as frappé la voiture 2 fois très légèrement, et tu as dit « Maintenant regarde à l'intérieur de celle-là ». Tu as ouvert la vitre, et tu as ouvert la porte. Quand j'ai pris la porte et que je l'ai poussée un peu plus, j'ai regardé. Il y avait un petit tigreau. J'ai regardé, et je lui ai dit « Mais enfin, t'es folle? Un tigre maintenant ?» Alors je l'ai regardé. J'avais le petit lionceau sur les épaules, et j'ai pris le petit tigreau dans les bras. Quand j'ai pris le petit tigreau dans les bras, je l'avais sur moi. J'ai appelé avec mon GSM, avec la seule main valide que j'avais. Avec la seule main valide que j'avais, j'ai pris mon GSM et j'ai appelé Taméo. Taméo est arrivé et je lui ai dit « Prends ce lionceau s'il te plaît et va le déposer à Corée. » Corée était par terre et j'étais avec lui. J'ai dit « Alors Corée, t'as trouvé un nom pour ton chien ?» Il s'est retourné vers moi et m'a regardé de haut et il a dit « Oui, je vais l'appeler Ténèbres. » Quand il m'a dit « Je vais l'appeler Ténèbres », je lui ai dit « Pourquoi ?» Il s'est retourné vers moi et il a dit « Parce que j'ai vu que tu avais un peu la crainte de la nuit. » Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Regarde ce qu'on a pour toi. » Il s'est levé à côté de Ténèbres. À côté de Ténèbres qui était à côté de lui, il est resté à côté de son chien. Et j'ai dit « Regarde ce qu'on a pour toi. » Et j'ai déposé le petit lionceau devant lui. Quand j'ai déposé le petit lionceau devant lui, il m'a regardé. Et il a dit « Un lionceau ?» commençant à jouer avec lui. Commençant à jouer avec le petit lionceau, il a dit « Un lionceau ?» Et il commençait à jouer avec lui. Et je lui ai dit « Tu vas l'appeler comment celui-là ?» Et il m'a regardé tout heureux avec le petit lionceau sur son ventre qui commençait à jouer. Le petit lionceau commençait à patouiller sur son ventre. Il patouillait sur son ventre et sur son abdomen. J'ai regardé Corée avec le petit lionceau qui patouillait sur son ventre et qui appuyait très légèrement sur ses bras et ses épaules. Je l'ai regardé et il frottait sa tête à Corée. Corée, lui, était en train de lui faire un câlin pendant que le lionceau était en train de frotter sa tête à Corée. J'ai dit « Corée, tu vas l'appeler comment ?» Il a dit « Je ne sais pas » en rigolant et en regardant le petit lionceau qui patouillait contre lui et qui s'appuyait très légèrement contre son ventre. Une fois allongé par terre, Corée s'est appuyé contre lui et s'est appuyé contre son museau et contre sa gueule. Il l'a regardé et il lui a dit « Je ne sais pas comment je vais l'appeler. » Ensuite, tu es arrivé, toi, et tu as déposé le petit tigreau par terre. Même chose, il s'est frotté contre Corée. Il est resté avec Corée. Il a joué avec lui. Le petit tigreau a joué avec Corée, a frotté sa gueule contre lui, a frotté son museau contre lui, et j'ai dit « Corée, tu vas l'appeler comment ?» Il s'est retourné vers moi et a dit « Je ne sais pas, aucune idée, je ne sais pas. » Il nous a regardés avec un simple sourire. Corée nous a regardés avec un simple sourire et je lui ai dit « Alors tu vas les appeler comment ?» Aucune idée. Alors il s'est retourné vers le petit tigreau et a dit « Le tigre, je vais l'appeler Noirceur. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Noirceur, t'es sûr ?» Il a regardé le petit lionceau et il lui a dit « Lui, je vais l'appeler Clarté. » À cet instant-là, j'ai dit « Clarté, tu es sûr ?» Alors Corée m'a dit « Oui, ce sera Ténèbres, Noirceur et Clarté. » Chiara est partie et a déposé les clés de la Model X sur le côté. Quand Chiara est partie, elle a pris sa voiture et a déposé les clés de la Model X et des 2 Model S qu'il y avait dans la rue. Dans la rue, il y avait 2 Model S, des Tesla, et un Model X, une Tesla. Elle avait déposé les 3 clés de voiture sur le bord de l'armoire et est partie. Cette nuit-là, il pleuvait. Alors je regardais dehors par la fenêtre. Et je me suis dit, je crois que je vais apprendre à Corée, à comment nourrir son tigre et son lion. Tu m'as regardé et tu m'as tendu un couteau. Tu m'as tendu un couteau, tu me l'as tendu par la lame, et je l'ai pris par le manche. Je t'ai remercié et je t'ai dit merci. Ensuite tu m'as regardé, tu as levé les yeux au ciel. Je n'avais pas compris pourquoi d'ailleurs.
Je n'avais pas compris pourquoi tu avais levé les yeux au ciel, mais tu m'avais tendu la lame, et je l'ai pris par le manche. Je l'ai pris par le manche, mais tu m'avais tendu la lame du couteau. J'ai réfléchi dans le garage, en regardant les lampes. En regardant les lampes, j'ai réfléchi dans le garage, avec le couteau en main. Et je regardais mon ombre avec le couteau, qui était dessiné par terre. Je regardais la lumière. Dehors, je regardais la lumière. Je regardais les ombres dehors, qui étaient dessinées par la lune. Je regardais les ombres dehors dessinées par la lune. Et ensuite, j'ai été dans le couloir et je me suis arrêté. Avec le couteau en main, je l'ai juste déposé sur le côté. Sur le bord du mur de la chambre de Corée, j'ai déposé le couteau. J'ai regardé la lame et j'ai frappé. J'ai frappé sans même réfléchir. Et j'ai dit, Corée, je peux entrer? Corée m'a répondu, oui, tu peux entrer. Quand je suis entré, Corée était sur son PC. Pour le tigre, il regardait la taille et le poids. Pour le lion, il regardait la taille et le poids. Pour une femelle et pour un mâle. Pour une femelle et pour un mâle, il était en train de se renseigner sur la taille et le poids, et sur ce qu'il fallait manger, sur ce qu'il fallait donner à manger, parce que ce n'était pas la même chose qu'un chien. Alors je suis arrivé à côté de lui, j'ai mis mes mains sur son bureau, et je me suis appuyé un peu contre lui. J'ai pris mon couteau qu'il y avait dehors dans le couloir, et je suis arrivé dans sa chambre. En posant le couteau juste à côté de lui, il m'a regardé et il a dit « C'est quoi ça ?» L'air effrayé. L'air effrayé, et il m'a dit « C'est quoi ça ?» en regardant la lame du couteau. La lame du couteau se reflétait de manière très perceptible avec la nuit. La lame du couteau se reflétait de manière très perceptible avec la nuit et avec la lumière de la lune. Il l'a regardé et il a dit « C'est quoi ça ?» Je lui ai dit « Rien de grave. » Je lui ai dit « Suis-moi. » Il m'a regardé et a dit « Ok. » Une fois arrivé dans le garage, je lui ai dit « Ouvre ce sac. » Il y avait un grand sac noir. Il y avait un grand sac noir et il l'a ouvert. Il a regardé à l'intérieur et il a dit « Mais ça pue. » Je lui ai dit « C'est normal. C'est un cadavre. » À cet instant-là, il s'est retourné vers moi. Quand je lui ai dit « C'est normal. C'est un cadavre. » Il a réfléchi. J'ai vu qu'il réfléchissait parce que, comme toi, Liam, il pinçait sa lèvre très légèrement. Avec le bout de son index et le bout de son pouce, il pinçait sa lèvre. En même temps, il mordillait sa lèvre avec ses dents. Et généralement, il regardait vers le ciel. Généralement, il regardait vers le ciel, levait les épaules, ensuite, il regardait vers le ciel comme toi et levait les yeux. En même temps, il pinçait sa lèvre, et de l'autre côté, il mordillait sa lèvre. Je savais qu'il mentait, mais il me regardait quand même. Alors je lui ai tendu la lame du couteau, et je lui ai dit « Prends le couteau, je vais te montrer comment on fait. » Je lui ai dit « Aide-moi à sortir le cadavre. » Avec le couteau en main, il m'a aidé à sortir le cadavre et il l'a mis par terre. Il a poussé un peu la bâche. La bâche noire, il l'a un peu poussée sur le côté, et a mis le cadavre dessus. Ça faisait un bruit horriblement bruyant. Ensuite, le cadavre par terre, j'ai été chercher un feutre. J'ai été chercher un feutre blanc, et j'ai fait des marques sur le cadavre. C'était un cerf. Quand je suis rentré dans le garage, j'ai vu que Corey était par terre. Avec une scie électrique, avec un couteau électrique, il était déjà en train de couper les bois du cerf. Il était en train de couper les bois du cerf avec un couteau électrique et avec une scie. Il m'a regardé et il m'a dit, en tenant les bois du cerf qui étaient plutôt lourds, « Je ne sais pas vraiment si c'est ça qu'il fallait que je fasse. » Je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules, j'ai mordillé ma lèvre comme lui, et je lui ai dit, « Qu'importe. » Je me suis assis en face de lui, avec le feutre blanc et le crayon blanc que j'avais en main. J'ai fait des traces. J'ai fait une croix au niveau du cou, et j'ai fait une croix au niveau de l'abdomen. J'ai relié le tout avec des petites marges. Avec des petites marges et des petits traits blancs. J'ai relié les deux croix. Et je lui ai dit, « Corey, tu te souviens quand tu écris ?» Il m'a regardé, a regardé la fenêtre, et a dit, « Oui, je me souviens quand j'écrivais. » Et je lui ai dit, « Tu tiens ton couteau comme tu tiens ton stylo. » Il m'a regardé et il a tenu le couteau comme il tient son stylo, avec son pouce, son doigt et son index.
Avec son pouce, son doigt, son index et son major, il a tenu le couteau. Il m'a regardé et il a dit « Et ensuite, je fais quoi ?» Je lui dis « Tu presses et tu fais une entaille sur le côté. Ensuite, tu enfonces, et tout le long des traits que j'ai faits, tu vas lacérer, jusqu'au bout. » Il m'a regardé, il a entaillé, enfoncé le couteau, et comme s'il écrivait, il a fait une entaille, a pressé à l'intérieur, a coupé. Je lui ai dit de sortir les viscères, mais d'aller chercher des gants. Il s'est précipité et est parti aller chercher des gants. Quand il s'est précipité, il a refermé la porte derrière moi. Il est allé chercher des gants, mais le temps qu'il revienne, j'avais déjà senti un courant d'air froid et humide. Il est revenu avec des gants, s'est posé par terre, a sorti un morceau de viscère, qu'il a déposé dans un seau. Je lui ai dit, « Maintenant, appelle le tigre et appelle le lion. » Il a appelé son petit tigreau et a appelé son petit lionceau. Ils sont tous les deux venus, et il a tendu sur le côté, le seau. Sur le côté, il a tendu le seau et a déposé du sang autour, pour pouvoir les amener à manger, à mettre leur gueule dans le seau et à manger les viscères. Il a versé du sang autour parce qu'il savait qu'ils étaient attirés par l'odeur du sang. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Maintenant, tous les soirs, tu pourras venir ici. Tu sais comment les nourrir maintenant. C'est différent qu'un chien. » Ce soir-là, c'était la tournée d'Halloween. C'était la tournée d'Halloween ce soir-là, et Corey est arrivé. Il est arrivé, j'étais dans le fauteuil noir avec le husky. Avec le chien, avec le husky. J'étais dans le fauteuil. J'étais dans le fauteuil avec le husky. Et Corey m'a regardé. Il a dit qu'il voulait faire la tournée avec nous deux. J'ai regardé Liam, j'ai levé les épaules, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai regardé par la fenêtre juste au-dessus de lui, et je lui ai dit... Je ne lui ai rien dit en fait. Je lui ai juste fait un signe de la tête. Mais Liam savait très bien ce que ça voulait dire. Liam savait très bien ce que ça voulait dire que nous deux on voulait rester ici. Corey a insisté, et a dit qu'il voulait y aller. Liam, qui était sur le fauteuil, juste au-dessus de la grande baie vitrée. Liam, qui était sur le fauteuil, juste en dessous de la grande baie vitrée. Au-dessus de lui, il y avait la grande baie vitrée que je regardais avec attention. Corey s'est mis devant lui et a dit « Je veux aller faire la tournée d'Halloween. » À cet instant-là, j'ai vu que Liam, tu prenais ton GSM. Corey s'était impatienté et s'était posé à côté de moi avec le husky. Avec le husky, il s'était posé à côté de moi. Et il m'a dit « Je veux aller faire la tournée d'Halloween. » Je l'ai pris sur mes genoux, j'ai un peu poussé le husky, et je lui ai dit « Tu sais, on ira faire la tournée d'Halloween un autre jour. Mais là, tu vas aller faire la tournée d'Halloween avec Prince et avec Ténèbres. » Il m'a regardé et il a dit « Avec Prince ?» Je lui ai dit « Oui, Prince va venir avec toi. » Il s'est posé à côté de moi et il m'a demandé pourquoi est-ce que ce serait Prince qui viendrait avec moi. Je lui ai répondu « Parce que tu sais quoi? Prince adore Halloween. En plus de ça, Prince est super doué pour les grimages. » Il m'a demandé ce que c'était les grimages, et je lui ai répondu « Prince est super doué pour les maquillages. » Là, j'ai vu qu'il voulait faire quelque chose d'intéressant. Alors il m'a regardé avec un visage pas comme les autres. Il souriait, mais il ne souriait pas trop. Il souriait, mais il ne souriait pas trop. Il avait l'air content, mais il n'avait pas l'air content non plus. Alors je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé et il a dit « J'ai déjà une idée en tête pour le maquillage que je veux. » Je l'ai regardé, je lui ai frotté les cheveux, et je lui ai dit « Corey, tu diras ça à Prince ?» Je suis resté avec le husky, et je lui ai dit « Corey, par contre, tu veux partir avec Ténèbres ?» Il m'a regardé a souri. Je lui ai tendu la laisse, et il est parti avec Ténèbres. Il lui a mis son collier, a passé une patte avant, et une deuxième patte avant. Il a passé les deux pattes avant, et ensuite, il a regardé Ténèbres. Il l'a pris par le museau, il a pris Ténèbres par le museau, par la gueule. Il l'a regardé, s'est assis en face de lui, et a dit « Ténèbres, on va aller faire la tournée d'Halloween.
Ensuite, Prince est arrivé avec sa voiture. Il l'a garée dans l'allée, c'est comme ça que j'ai vu qu'il était là. C'est comme ça que j'ai vu qu'il était là dans l'allée, en regardant par la fenêtre attentivement et en ne lâchant pas mon regard de la fenêtre. En ne lâchant pas mon regard de la fenêtre, j'ai pu voir que Prince était arrivé. Il s'était garé dans l'allée. Sur le côté, il était arrivé et venait de garer sa voiture. Il était en train de sortir quand je lui ai fait signe. Je lui ai ouvert la porte et j'ai dit « Corey, Prince est là ». Corey s'est précipité à la porte, a ouvert avec le téléphone, a ouvert la porte. Et à ce moment-là, Prince est rentré. J'ai vu que Corey s'est tout de suite accroché à sa jambe et lui a dit « C'est vrai que tu sais faire des maquillages ?» Prince s'est agenouillé devant lui et a dit « Corey, si tu veux, je peux te faire le meilleur maquillage que tu veux. » Corey l'a regardé et a dit « C'est vrai ?» Prince lui a dit « Je peux te faire n'importe quel maquillage, le meilleur que tu souhaites. » À cet instant-là, tous les deux sont partis. Et Corey lui a dit « Prince, on peut faire mon maquillage maintenant, parce que j'ai une idée. » Prince l'a regardé et a dit « Vous avez une pièce vide ?» Il a pris son matériel, 2 valises en fer, en métal. 2 valises en fer, en métal de couleur grise. Il les a prises et les a ouvertes. Il a regardé Corey et a dit « Corey, j'ai juste un truc à te dire. Le grimage, ça pue un peu, ça sent mauvais. » Alors Corey a rigolé, a regardé Prince et a fait « Tu sais, avec un tigre, un lion et un chien, j'ai l'habitude. » Alors ils sont partis dans une pièce vide. Je leur ai dit le garage, ça peut aller, c'est là qu'on nourrit les animaux. Le tigre, le lion et le chien, c'est là qu'on les nourrit. Alors prenez le garage. Prince a haussé les épaules, a regardé la porte du garage, a pris la poignée et a ouvert. Effectivement, il a dit, c'est vrai, ça sent un peu le cadavre, ça sent un peu la nourriture pour chien aussi. Quand il est rentré, Prince s'est tourné vers moi et a dit, ça sent la nourriture pour chien, ça sent le cadavre, ça sent le mort, ça sent le sang et ça sent la viande. Je lui ai dit, la viande, le sang et le mort, les cadavres, ça c'est pour le tigre et c'est pour le lion. Je lui ai dit, la nourriture pour chien, bah ça c'est pour le chien, c'est pour Ténèbres. Ténèbres s'est assis dans un coin de la pièce, et Prince a commencé à dire, bon, tu veux quoi comme maquillage? Corey s'est retourné et a fait, je veux un maquillage d'un enfant qui s'est fait mordre par un chien. Prince s'est reculé et a dit, t'es sûr que tu veux ça? Corey s'est retourné et lui a dit, je veux que mon bras, mon avant-bras, je veux que mon poignet, ma main et mes doigts, jusqu'à mon visage, soient faits comme si on m'avait mordu avec un chien ou avec un lion et un tigre. À cet instant-là, Prince a commencé, et ils sont partis faire la tournée d'Halloween. Ce soir-là, Prince est arrivé. Il a frappé à notre porte, et il a dit « Je vais vous emmener quelque part où je travaillais avant. » J'ai regardé Prince et j'ai dit « Où tu travaillais avant ?» Liam s'est avancé et a dit « Oui, où tu travaillais avant, ça veut dire quoi ?» Prince a dit « Venez, rentrez dans la voiture, je vais vous expliquer. » En chemin, il nous a expliqué qu'il travaillait dans une distillerie. Il travaillait dans une distillerie et il nous a expliqué qu'il faisait des roses noires. On l'a regardé et on a dit « Les roses noires au parc, c'était toi ?» Et il a dit « Non, ces roses-là au parc, c'est pas moi. » Alors, dans la voiture, il a dit « Je travaille dans une distillerie qui fait des roses noires et qui les revend après. » On l'a tous regardé, même Corey. Même Corey, on l'a tous regardé. Et on a dit « Alors elles sont pas naturelles ?» Corey l'a regardé et a dit « Les roses noires, c'est pas naturel ?» Prince s'est tourné vers Corey et lui a dit « Les roses noires ne sont jamais naturelles. » À cet instant-là, on était dans la voiture. À l'arrière, Corey était avec son petit lionceau et son petit tigreau. Il était avec son petit tigreau et son petit lionceau, avec son chien Ténèbres. Et moi, j'étais en train de parler à Prince. Prince disait à Corey que ce n'était jamais naturel, une rose noire. Alors je regardais Prince et je dis « C'est quoi une distillerie ?» Prince a expliqué que c'était un endroit, une sorte de laboratoire, dans lequel on travaillait sur les plantes, les fleurs, généralement pour des parfums.
On l'a regardé et on a dit « Prince, tu travaillais là avant ?» Prince a dit « Ouais, je travaillais là avant. Je travaillais dans une distillerie qui faisait des roses noires. Généralement pour des Photoshop, des photoshoots, ou alors autres petites photos très intéressantes. » On l'a regardé et il a dit « Tu faisais des roses noires pour des photos ?» Il s'est tourné vers nous en conduisant et en gardant ses mains sur le volant. Il s'est tourné vers nous et a dit « Je faisais des roses noires pour des photos, des photoshoots ou alors pour Photoshop de temps en temps. » Il a ouvert les portes d'un grand laboratoire et on est rentré à l'intérieur. Quand on est rentré à l'intérieur, il a dit « Rentrez ». On est rentré à l'intérieur et il nous a ouvert encore deux portes qui étaient contre les deux premières portes qu'il avait ouvertes, un peu comme un sas qui faisait même pas l'espace de 1 mètre. C'était un petit sas qui ne faisait même pas l'espace de 1 mètre, ou alors peut-être de 2 mètres. On est rentré à l'intérieur et Corey m'a regardé. Il me tenait fermement la main. Et je me suis tourné vers lui. J'ai dit à Corey, en regardant son tigreau, en regardant son petit tigre, en regardant son petit lionceau, en regardant son lionceau, en regardant son tigreau, en regardant Ténèbres, j'ai dit à Corey, c'est bien, tiens-moi la main encore plus fort. Je lui ai dit de me tenir la main toujours plus fort, comme ça je saurais qu'il serait là. En regardant son lionceau, son tigreau et Ténèbres, son chien, je lui ai dit continue et avance. Nous étions entièrement dans le noir. On était entièrement dans le noir, il n'y avait pas de lumière. À un moment, Prince a disparu. À un moment, et il est allé allumer une lumière. Il a allumé une petite lumière. À côté de cette petite lumière, il y avait un interrupteur. À côté de cette petite lumière et Prince a allumé l'interrupteur. Il a appuyé dessus et a pressé sur l'interrupteur. Ça a enclenché une lumière assez vive. Quand ça a enclenché cette lumière assez vive, j'ai regardé au-dessus de moi. Il y avait plusieurs projecteurs et plusieurs lumières blanches. J'ai regardé Corey et j'ai fait « Corey, continue à me tenir la main. » Corey a continué à me tenir la main et regardait son petit lionceau et son petit tigreau. Il regardait aussi son chien, Ténèbres, et s'était assis par terre. Il m'avait tenu la jambe et m'a dit « Je m'assieds par terre à côté de Ténèbres. » Ténèbres était contre un mur, allongé. Son chien, Ténèbres, était contre un mur, allongé. Il respirait assez fort. Il se sentait bien, mais il respirait assez fort parce qu'il avait marché longtemps. J'ai regardé Ténèbres et j'ai dit à Corey « Tu es sûr que Ténèbres va bien ?» Corey m'a répondu « Non, non, ça va, t'inquiète. Il a juste marché très longtemps. » Alors je me suis mis à côté de Corey et j'ai dit « Ténèbres, ça va bien ?» en lui prenant une patte et en lui prenant la gueule dans ma main. En prenant la gueule de Ténèbres dans ma main, en lui tenant les deux pattes, en tenant une patte très fermement, et l'autre patte, sa patte droite, un peu moins fort, j'ai tenu ma main dans sa gueule, j'ai tenu son museau, j'ai regardé les yeux de Ténèbres, et j'ai regardé ses oreilles. J'ai regardé les oreilles de Ténèbres, et j'ai regardé ses yeux bruns. J'ai regardé son pelage noir et blanc. Quand j'ai regardé son pelage noir et blanc, je l'ai un peu secoué. J'ai un peu secoué son pelage noir et blanc. J'ai un peu essuyé son pelage noir et blanc et j'ai enlevé la poussière et la terre qu'il y avait dessus. J'ai dit « Ténèbres, tu te sens bien ?» Il a ouvert la gueule et il a respiré. Il a ouvert la gueule et il a respiré de plus en plus fort. J'ai dit à Corey « Tu peux vérifier pour moi si Ténèbres va bien ?» Corey a posé ses deux doigts sur le côté. De Ténèbres, juste en dessous de son corps. Juste en dessous de son cœur, il a posé ses deux doigts sur Ténèbres, et il a dit « Son cœur bat normalement, ses oreilles sont normales et ses réflexes sont normaux. » Il s'est levé et il a dit « Ténèbres va très bien, c'est juste qu'il a beaucoup marché. » Ensuite, je me suis mis à côté de lui et j'ai dit « Tu sais, Corey, même si tu es inquiet pour ton chien, je suis inquiet pour ton chien aussi. »
Alors il nous a montré comment distiller des fleurs. Il nous a montré comment distiller des fleurs, et il a demandé à Corée de venir. Corée est venu à côté de Prince, et Prince a dit « Va chercher l'encre noire le plus que tu puisses en trouver ». Quand Corée est arrivé avec un grand bac d'encre noire, il a dit « Verse-les maintenant dans la bassine d'eau blanche ». Il y avait de l'eau qui était blanche un peu opaque. L'eau était blanche un peu opaque, et Prince a dit « Verse l'encre dans l'eau blanche ». À cet instant-là, Corée a tout versé. Corée a tout versé dans l'eau blanche, et il lui a dit de loin, Prince lui a dit de loin à Corée, tu préfères les roses blanches, tu préfères les roses roses, ou tu préfères les roses d'une autre couleur? De loin, j'ai répondu rose. Corée m'a regardé et a dit oui, rose. Prince est revenu avec une rose rose. Quand Prince est revenu avec une rose rose, il a déposé la rose, la fleur. Il l'a déposée dans l'eau remplie d'encre noire. Il l'a ressortie après une demi-heure, et il y avait une rose noire. Il nous avait montré comment distiller de l'eau et comment faire une rose noire. Kiara est venue à notre porte avec une autre cage. J'allais finir par l'appeler la reine des animaux. Elle est arrivée à notre porte très tard avec une autre cage. J'ai été réveillé, Corée qui dormait déjà. Il est arrivé en bas, et Kiara était là. Corée l'a regardé et lui a dit « C'est quoi ça ?» Elle a déposé la cage et elle a dit « Corée, assieds-toi ». Corée s'est assis par terre, contre Ténèbres. Contre Ténèbres, son chien, il s'est assis par terre. Il a gardé Ténèbres avec lui, a passé son bras autour de son cou et l'entendait respirer. Il était là avec lui, avec Ténèbres qui était à côté de lui, qui respirait très fort, la gueule ouverte. La gueule ouverte, il respirait très fort. Ses oreilles étaient relevées, et Ténèbres était debout. Corée s'est levée quand Ténèbres s'est levée, et Kiara a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte de la cage, et elle a regardé Corée. Elle lui a dit « Je sais pas si Ténèbres va aimer, mais toi j'espère que oui. » À cet instant-là, j'ai soufflé, j'ai levé les yeux, et j'ai mordu ma lèvre. Toi, tu m'as regardé, Taméo, tu m'as regardé, et tu as dit « Ça va, Liam ?» J'ai levé les yeux. J'ai bougé très légèrement ma main contre mon bras. Contre mon bras, j'ai bougé très légèrement ma main. J'ai dit « Oui, oui, ça va », très lentement. Très lentement et très bas. J'ai dit « Oui, ouais, ça va ». Tu m'as regardé, tu as mordu la lèvre comme moi. Tu as mordu la lèvre comme moi, ta lèvre inférieure, ta lèvre d'en bas. Tu as regardé vers le ciel, très légèrement tu as mordu ta langue. Moi je t'ai regardé et je t'ai dit « Taméo, ça va ?» Et tu as dit « Oui, ouais. » Tu as répondu comme moi. Alors à cet instant-là, je savais que tous les deux on était embêtés. J'ai été vers Kiara et je lui ai dit « Viens, on va dehors 2 minutes. » Kiara m'a suivi de pied ferme. Une fois dehors sur la terrasse, Kiara s'est assise. Tu es arrivé à côté d'elle et on lui a dit « On va finir par t'appeler la reine des animaux, tu sais. » Kiara a rigolé et elle s'est assise. Elle s'est assise dans l'herbe. Kiara a rigolé. Quand Liam lui avait dit « On va finir par t'appeler la reine des animaux », je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais tu sais, c'est vrai. C'est toi qui as amené Ténèbres ici. C'est toi qui as amené le lion. C'est toi qui as amené le lionceau. C'est toi qui as amené le tigreau. Tu as amené le tigreau, le jeune tigre. Tu as amené le lionceau, le jeune lion. Tu as amené Ténèbres, le husky. On va finir par t'appeler la reine des animaux. » Kiara s'est levée et a dit qu'elle faisait tout ça pour Corée. On s'est levé et on a dit que Corée c'était notre fils. On n'était pas contre l'idée qu'elle apporte des animaux ou qu'elle fasse des cadeaux à Corée, mais seulement, il fallait simplement nous prévenir. Alors à cet instant-là, quand elle a dit qu'elle ne nous prévenait pas parce qu'elle voulait faire plaisir à Corée, et qu'elle savait que si elle nous prévenait, on allait dire à Corée qu'il allait avoir quelque chose, on l'a regardé et on lui a dit « Tu sais très bien qu'on ne dira rien. »
On lui a dit que tu sais très bien qu'on ne dira rien, on ne dira jamais rien, parce que si tu nous demandes de rien dire, on ne dira pas. Elle s'est levée, elle a été prendre la cage à l'intérieur. À l'intérieur, elle a pris la cage, elle a laissé la porte ouverte pour nous. Elle a laissé la porte de la maison ouverte pour nous. On est rentré, elle a pris la cage, elle a regardé Corée. Elle s'est appuyée sur la cage en métal et elle a dit « Tu es prêt ?» Quand elle a ouvert la cage, il y a une grosse patte qui est sortie. Il y a une grosse patte de chat. Une grosse patte de chat noir qui est sortie, qui s'est appuyée sur le sol. Les griffes de ce chat sont sorties et se sont mis alors contre le tapis. C'était un tapis en peau de bête. C'était un tapis en peau de bête noire, en peau de bête grise et en peau de bête comme du zèbre ou alors comme de la gazelle. Comme de la gazelle, comme du zèbre ou alors comme de la vache ou alors comme de l'ours. Ce tapis de peau de bête qu'il y avait par terre, la patte de ce chat s'est posée dessus et on a entendu un ronronnement, on a entendu un miaulement. Il est sorti et il avait les yeux presque jaunes, presque très jaunes, un peu argentés. Un peu argenté, un peu doré, il est sorti. C'était un énorme chat de 1 mètre. J'ai regardé Kiara et je lui ai dit « C'est un Maine Coon ?» Kiara a haussé les épaules, s'est mordu la lèvre et a dit « Ouais, c'est un Maine Coon. » Le Maine Coon est tout de suite allé se frotter à Ténèbres. Ténèbres a regardé le Maine Coon et n'a rien dit. Il s'est posé par terre contre la vitre et le Maine Coon s'est levé. Il a sauté sur un fauteuil et s'est assis sur le fauteuil près de la vitre, juste là où Ténèbres s'était posé. Corée a regardé Liam et a regardé. Corée a regardé Liam et a regardé le chat. Il a aussi regardé Ténèbres et ensuite a regardé Kiara. Kiara a regardé Corée et lui a dit « Celui-là, tu vas l'appeler comment ?» À cet instant-là, il s'est tourné vers le chat noir, vers le Maine Coon, et il a dit « Je vais l'appeler grand frère, parce que c'est un chat, et qu'il est grand, et que c'est comme mon frère. » Il est parti dans sa chambre, j'ai entendu la porte se fermer à l'étage, j'ai remercié Kiara. Kiara est restée un instant avant de partir. Beaucoup de personnes avaient dit qu'il allait pleuvoir ce soir-là. Beaucoup de personnes avaient dit qu'il allait pleuvoir ce soir-là. Alors j'ai dit à Corée, monte et va dans ta chambre. Corée est allé dans sa chambre et a repensé à la discussion qu'on avait eue. Il avait repensé à la discussion qu'on avait eue. Beaucoup de personnes avaient pensé qu'il allait pleuvoir ce soir-là, mais rien. Pas un signe de pluie, pas un signe d'humidité. Corée était dans sa chambre et je suis monté moi aussi. Je suis monté moi aussi avec Liam et j'ai dit « Corée, est-ce que je peux entrer ?» sans frapper à la porte. Sans frapper à la porte, j'ai dit « Corée, je peux entrer ?» Corée m'a répondu « Oui, vas-y, entre. » Ensuite, j'ai poussé la porte avec mon pied. J'ai juste regardé entre la porte. La porte entr'ouverte, j'ai regardé entre la porte et entre l'obscurité qu'il y avait à l'intérieur. Je lui ai dit en poussant la porte « Tu veux dormir avec Ténèbres ?» Ténèbres était enlacé. Ténèbres était enlacé et je tenais la laisse. J'étais monté à l'étage avec lui. Corée s'est précipité devant Ténèbres et a dit « Mais pourquoi tu l'enlaces alors qu'on est à l'intérieur ?» Je lui ai dit que c'était simplement pour lui apprendre à monter les escaliers. Comme ça, la nuit, il pourra descendre, monter et revenir dans ta chambre. Alors là, il m'a regardé. Là, il m'a regardé et j'ai regardé Corée. Je lui ai dit « Tu vois, ce n'est pas par preuve de méchanceté. » Corée m'a regardé et a dit « Oui, je veux bien qu'il dorme avec moi. » J'ai lâché la laisse. Ténèbres est allé s'asseoir par terre. Ténèbres est allé s'asseoir par terre, au pied du lit. Au pied du lit, il s'est assis par terre. Et j'ai vu que Corée est sorti de son lit. Il s'est assis à côté de Ténèbres et a pris la laisse qui était par terre. La laisse traînait par terre et Ténèbres au pied du lit. Corée est allé s'asseoir à côté de lui. Il a pris la laisse et a enlevé son harnais. Il a enlevé son collier et Ténèbres est venu se poser à côté de Corée. Plus tard, dans la chambre, Ténèbres est allé près du radiateur. Il faisait chaud.
et Corée restait avec lui. Corée restait avec lui, juste à côté du radiateur. Entre les deux rideaux qui étaient ouverts, Corée restait avec lui. Et il parlait à Ténèbres. Corée parlait à Ténèbres, tout seul dans sa chambre. Il disait « Ça fait du bien d'être ici, n'est-ce pas ?» en parlant au chien. En parlant au chien, il disait « Ça fait du bien d'être ici, n'est-ce pas ?» Le chien était en train de rester bien contre le radiateur. Le chien restait bien contre le radiateur et ne répondait pas. Il était en train de saliver. Il salivait très légèrement sur la jambe de Corée. Sur la jambe de Corée et sur son jeans, sur ses chaussettes, très légèrement le chien était en train de saliver. Le chien le regardait avec affection, et Corée, lui, était en train de lui parler. Il disait « Il fait chaud ici en dessous des rideaux. Il fait chaud à la fenêtre en dessous des rideaux. Il fait chaud près du radiateur. » Le chien était tout contre lui, avec une balle de tennis en main, avec la raquette de tennis de Corée juste à côté du chien, juste à côté de Ténèbres. Il l'a regardé et il lui a dit « Viens, si tu veux, je peux te montrer quelque chose. » Alors il lui a montré toutes les balles de tennis qu'il avait. Corée s'est posé à côté de Ténèbres et a pris toutes les balles de tennis dans un sac. Dans un sac, il a pris toutes les balles de tennis. Il a montré la première et il a fait « Celle-ci, elle a été signée par mon père, Liam. Ensuite, celle-ci, elle a été signée par mon deuxième père, Tameo. Ensuite, celle-ci, elle a été signée par ma mère adoptive. Celle-ci, elle a été signée par ma vraie mère, lui disait-il. » Le chien, Ténèbres, le regardait avec affection, pendant que lui disait que la première balle avait été signée par son père, la deuxième par son deuxième père, la troisième par sa mère adoptive. La quatrième avait été signée simplement par sa vraie mère, la mère qui l'a mise au monde. Il avait regardé Ténèbres, et Ténèbres avait ressenti ce que Corée avait ressenti quand il a dit ça. Il s'est alors posé contre lui. Il s'est posé contre lui et a posé sa gueule, son museau ouvert, contre sa jambe. Corée l'a regardé et il a dit « Tu sais, c'est pas grave de parler de sa mère adoptive et de sa mère biologique. » Il a reposé les balles et il a fait « Et toutes les autres balles, c'est mes coachs de tennis, qui les ont signées. » Il a commencé à parler, disant « Je peux te les montrer si tu veux. » Il lui a montré sa raquette, et Ténèbres était à côté de lui. Quand ils sont allés dormir, Ténèbres a grimpé sur le lit et s'est mis juste à côté de lui. Corée dormait et sentait que Ténèbres était en train de respirer juste à côté de son visage. Ne dépend de personne. Même ton ombre te quitte quand tu fais face à la noirceur.